هاد المرأة هادي هي اللي عطاتني كل شيء وانا عطيت لها هاد البنت كلشي. Non, c'était franchement pas un rêve d'enfance. Bon, déjà quand on est jeune, quand on a 14-15 ans, toutes les filles et tous les garçons rêvent d'être au cinéma. Mais je n'ai pas rêvé être ça ou ça. Je me suis laissée emporter, mais j'ai toujours aimé, beaucoup aimé le cinéma. Dès que j'ai pu, j'allais très souvent au cinéma. Quand j'étais étudiante, notamment, on allait avec mes amis, on allait 3 à 4 fois par semaine au cinéma, plus le ciné-club. Bon, c'était donc, cette passion était là depuis le début, mais c'était la passion de l'image et de regarder, mais pas la passion de faire soi-même. C'est venu plus tard, quand j'étais à Midi 1 avec une personne qui était Gilles Farhati, c'est lui qui m'a, on va dire, c'est lui qui m'a initié à l'écriture du cinéma, parce qu'il voulait faire un téléfilm. J'ai toujours raconté cette histoire. Il devait faire un téléfilm qui s'appelait Akhir Safha. Et il me racontait et moi j'écrivais. On était tous les deux à la radio. Et je me suis rendu compte que j'aime beaucoup écrire les dialogues ou les monologues ou les situations. Je me suis rendu compte en ce moment-là. Et plus tard, c'est venu petit à petit avec Saad Shraibi, beaucoup de travaux avec Saad Shraibi, ainsi de suite. Voilà. Comme je viens de vous dire, en tant que scénariste, j'ai commencé par les dialogues. J'ai commencé par travailler sur la documentation, sur un film, dans un film qui était fait sur un jazzman américain qui s'appelle, les jazzman le connaissent, enfin les gens qui suivent la musique ici au Maroc le connaissent. Randy Weston, c'était un très grand jazzman américain et on a fait un film sur lui à Tanger. Et comme il s'était inspiré de beaucoup de musique marocaine, Gnawa. Ensuite, j'ai travaillé avec Gilles sur Akhir Safha. Et là, j'ai écrit et puis Saad Shraibi est venu. J'habitais juste à côté de son bureau et j'étais à Médien, à 2e, et il m'avait demandé d'écrire avec lui sur Femmes et Femmes. Mais entre-temps, j'ai joué avec Farida Beliazid. Et j'ai joué dans quelques films, je ne me rappelle plus du tout, mais c'est pas ça mon truc. Moi, c'est pas le jeu qui m'intéresse dans le cinéma, c'est l'écriture. C'est l'écriture et voilà. صحتك ماشي هي صحته واش غادي تقد عليه؟ ايوا قول لي وزايدون بالعنف غادي تجيبها غير في راسك. يلا مسح دموعك دابا، مسح دموعك واسمعني مزيان، خصك الحلقه تخدم عقلك. غادي نعاود لك واحد الخرافه، جمع راسك وعاود الجلسه ديالك ومسح دموعك وحل ودنك مزيان. غادي نعاود لك واحد الخرافه عاودتها لي امي ملي كنت قدك. راني ديك المخده هكذاك واسمع، حل ودنك. كان حتى كان Je n'étais pas en compétition, je n'étais en compétition avec personne parce que l'écriture dans le cinéma, c'est un acte individuel qui se fait avec l'ensemble. Donc je suis pas rentrée en compétition pour dire c'est difficile, c'est facile. Je crois qu'aujourd'hui c'est devenu plus difficile, ou peut-être qu'aujourd'hui si je me mets dans la course à vouloir présenter un projet, etc., ça va être, je ne sais pas, hein, je dis ça va être difficile, mais
je ne sais pas, je suis pas dans un domaine comme par exemple la réalisation où on va la vérité c'est que je ne sais pas, je n'ai pas été confrontée à un refus parce que je suis une femme, parce que ce sont des hommes qui sont venus vers moi pour que je travaille pour eux, en dehors de Farida Bliazid qui est une femme. Mes amis m'ont encouragé, ceux qui m'ont fait confiance et qui ont demandé à ce que je travaille et retravaille avec eux, ceux-là m'ont fait confiance. Saad Shraibi, Jilali Farhati, Farida Bliazid, Kalimud Darqawi, qui encore, bon, et d'autres dont j'oublie maintenant, que j'oublie de citer, mais il y en a pas mal, ils m'ont fait confiance. Mais pour aider, peut-être, c'est pas qui m'a aidé, mais qu'est-ce qui m'a conforté dans mes choix et qu'est-ce qui m'a aidé dans le sens d'apporter quelque chose pour mon travail. C'est mon éducation, c'est l'exemple que j'avais de ma mère qui était une femme battante et qui était une femme et qui savait très bien raconter. Quand elle se mettait à raconter des histoires, elle n'en finissait pas, et on peut dire avec des digressions qui n'en finissaient pas non plus. Donc raconter est un art, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir raconter. Connaître son sujet, on ne peut pas commencer à parler de, je ne sais pas, par exemple, d'une maladie et on ne sait rien de cette maladie. Il faudrait tout connaître sur cette maladie. Je donne la maladie parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Mais il faut avoir les yeux ouverts, toujours, pour regarder autour de soi, parce qu'une écriture, ça n'est pas que, comme je viens de dire, une idée, mais pour développer cette idée et l'animer, il faut avoir un bagage. Ce bagage vous vient de vos lectures, de vos expériences, de vos observations, de vos rencontres, de votre vie. C'est tout ça ensemble. Quand vous allez travailler un personnage, quand vous allez construire un personnage, vous allez mettre quelque chose de vous dedans. Mais en même temps, vous allez vous rappeler que, par exemple, c'est un personnage qui est dérangé ou qui ment, vous allez vous rappeler des gens que vous connaissez et qui sont autour de vous et qui mentent ou qui sont dérangés, je donne des exemples comme ça à tout hasard. Et vous allez prendre des éléments de ces personnages et vous allez les mettre dans... Parce que tout n'est pas invention. On n'invente pas du vide ou de rien. On invente à partir de quelque chose qu'on connaît ou quelque chose qu'on a vu. Et c'est ça qui fait qu'un scénario est bon ou pas. Elles sont extraordinaires. Je pratique à 80% ou plus de travaux de femmes que j'ai vus au Maroc, je parle du Maroc, est excellent. Quand j'étais présidente de la commission du CCM, de Fonded, j'ai toujours été très heureuse de lire des produits présentés par des femmes, des jeunes femmes, soit des réalisatrices, soit des scénaristes, soit des productrices. Bon, elles ont aussi beaucoup de chemin à faire, mais je suis fière d'appartenir à ce groupe de femmes qui travaillent dans ce domaine, qui travaillent dans le cinéma. Et dernièrement, je crois qu'il y a eu une femme qui était à Cannes, qui est Mariam Touzani. Il y a son film qui était à Cannes. Il y a Nargis Najar, il y a Leila, il y a Farida Bliazid, évidemment, qui est l'icône de toutes les cinéastes marocaines, en tant que scénariste et en tant que réalisatrice. C'est pas la peine de dire les noms, mais elles sont fabuleuses, elles sont vraiment très 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 présentes et elles forcent le respect, voilà. Celui qui m'a marqué le plus, bon, moi j'ai toujours des questions qui ne sont pas tranchantes. Par exemple, Femme et Femme était le premier projet abouti et j'ai
a adoré travailler sur les dialogues de ce film. De temps, c'est lui qui a été primé. C'était fabuleux de travailler sur quatre différents types de femmes et de les faire vivre ensemble, etc. Donc, Femmes et Femmes, on peut dire que c'est l'un des films qui m'a marqué. Mais il y a d'autres films, comme par exemple Les Troisièmes, qui est un film où la question palestinienne est présente très très fortement, la question entre les juifs et les musulmans, enfin des religions en fait, pas que, c'est une question de religion, mais centrale la question palestinienne. Ça aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir et de conscience à travailler sur ce film, et je trouve que c'est un bon film. Et comme je vous dis, moi je ne dis pas ceci ou cela. Pour moi, chaque projet, comme tu sais, quand on a demandé à une femme arabe de dire lequel de ses enfants elle aime le plus, elle a dit celui qui est absent jusqu'à ce qu'il revienne, celui qui est malade jusqu'à ce qu'il se rétablisse, et celui qui est petit jusqu'à ce qu'il grandisse. Alors c'est exactement pareil parce que ce sont finalement, c'est pas pour rien qu'on dit d'un travail ou d'un projet c'est mon enfant, c'est pas pour rien parce que ça sort de soi. Je ne peux pas dire celui-là ou chaque projet a quelque chose qui m'a beaucoup touchée ou beaucoup prise ou persévérer. Quand on a fait un choix et on se dit moi je veux faire ça, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il ne rentre pas pour faire juste un travail, qu'il soit pas mon travail c'est ça, que ce soit je veux inscrire mon nom dans ce métier-là. Je veux que quand on regarde ce travail ou quand on le voit, on dit ah ça c'est le travail d'un tel ou d'une telle. C'est le seul conseil, parce que sinon il faut faire ci ou ça. Non. Il faut se respecter et être en confiance avec soi-même et se dire je suis capable de faire mieux, toujours, je suis capable de faire mieux. J'ai fait ça, et ben je peux faire mieux. Voilà, c'est tout. هذا هما كاينين هنا كلهم بزاف ما كنعرفهمش. هذا حسن الله يرحمه سقلي، وهذاك الممثل الفخم فوتو مع فريدة بليازي صاحبتي بزاف فريدة. كان حجيتي مشات مع الواد وانا بقيت مع الجواد.